Allez, on va passer au mot de la fin. Avoir le sang bleu, on reste bien sûr dans la thématique roi et reine. Oui. Pourquoi dit-on que la noblesse a le sang bleu? Thomas Hervé. Alors en fait c'est une erreur d'interprétation parce qu'avoir le sang bleu au départ c'est un jeu de bingo qui est du 18e siècle. Il fallait remplir des numéros dans les cases. Et quand on avait tous les numéros, on avait gagné le bingo. Sauf si on avait le sang bleu. Ça c'était le numéro qui vous permettait de gagner. Donc on disait avoir le sang bleu, c'était voilà, être au-dessus. Le numéro le 100 sang bleu. Le numéro 100 bleu. Avoir le sang bleu. Sang bleu. Eh oui, et c'est le ça qui numéro permettait 100. de gagner. Le Bien numéro sûr. 100. Bien sûr. D'accord. C'est de là que l'expression avoir le sang bleu, ça veut dire être un petit peu au-dessus du lot. D'accord, merci. Valérie Benaïm. Mais non, mais pas du tout en fait. Les nobles et les monarques, contrairement aux paysans, contrairement à ceux qui travaillaient dans les champs, ils avaient la peau plutôt blanche, ils avaient un teint de porcelaine et on voyait donc battre leurs veines. Et les veines, c'est comment? C'est bleu. Et donc on disait que ce sang-là était bleu, contrairement au sang du vulgum pécule, des gens du vulgus pécule. Enfin bon, je sais plus comment on dit. Bref, d'où l'expression. Vulgus pékin. Quand tu sais pas, fais pas du latin. Ouais, c'est vrai. Vulgum pécus, voilà, je cherchais. en prie, Pardon, je vous en merci prie. Elle Pierre. veut faire du latin. Mais non, alors mais qu'elle- elle m'a Maline. fourché. Et donc voilà, c'est que c'était C'est ça bon, l'expression, c'est bon. avoir le sang bleu, Alors, non Pas ça elle a fait du zèle. On va voir si c'est la bonne réponse tout à l'heure. ça Pierre Bellemare. Oh non, ça vient vraiment en effet des rois et des reines, mais pas tout simplement parce que je cherche la maladie de sang, la maladie de C'est l'hémophilie. l'hémophilie. Voilà. Le problème, c'est que les rois étaient hémophiles. Bon, très bien, ils avaient tendance à l'hémophilie, et donc évidemment, quand on est hémophile, le sang sort facilement des veines et ce sang est bleu. Et c'est pourquoi on les appelait sang bleu parce que ils étaient nobles et qu'ils avaient ce petit problème de sang. Jean-Luc Lemoyne. Pas du tout. C'était par rapport à la boisson des cours. On a souvent cru que c'était le champagne qui était bu dans les cours des royaumes d'Europe, et pas du tout. C'était un cocktail. C'était le Charlemagne Coconut qui était à base de noix de coco et de curaçao. Et donc, ceux qui buvaient ça, finalement, on disait qu'ils avaient le sang bleu parce que c'était la couleur du Ils avaient cocktail. le droit, ils avaient le droit. Exactement. Pas mal. Exactement. Eh bien, sachez qu'il y a une bonne réponse autour de la table. Merci. Oui, je vous le dis. Et je vais donner donc la réponse et je dirai après qui a gagné, bien sûr. Au XVIIe siècle, les dames bien nées restaient à l'abri du soleil dans leur vaste demeure, contrairement aux paysannes qui travaillaient dans les champs toute la journée. Les premières avaient donc la peau blanche et laiteuse, tandis que les secondes avaient la peau bronzée, et on distinguait ainsi physiquement une dame noble d'une paysanne. De plus, pour se distinguer entre femmes de bonne famille, le dernier chic était d'avoir la peau très blanche, à la limite de la transparence, pour qu'on puisse presque y apercevoir les veines bleues. On raconte d'ailleurs qu'il y avait même certaines dames qui n'hésitaient pas à demander à leurs femmes de chambre de dessiner des veines bleues au pinceau sur leurs tempes pour montrer leur sang bleu. Bref, quand une femme avait le sang bleu, on en déduisait donc son rang et sa classe sociale. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Merci beaucoup.